Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'un tutoriel en français concernant le Diamond Aircraft 62, le fameux DA62. Et cette vidéo va en fait vous montrer comment se déroule la phase de descente, d'approche ILS et d'atterrissage avec cet avion. À savoir que cette vidéo reprend le fil conducteur de ma vidéo précédente sur ce même avion. Et j'ai notamment évoqué la phase de Code Dark, taxi et décollage. Donc c'est pour respecter une certaine cohérence. J'espère que ça vous plaira. J'espère avant tout que vous allez bien, que vous passez de bons vols sur le simulateur et que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis vraiment ravi de vous retrouver et de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo. Avant de se pencher sur le tuto en lui-même, dans les détails, je voulais vous faire remarquer une petite anecdote. Vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a une différence au niveau de mes écrans sur le PFD, que ce soit côté copilote et côté pilote, sur la présentation, les détails, plusieurs informations par rapport à ma vidéo précédente. Et bien effectivement oui, parce que en fait je me suis procuré un plugin qui offre une expérience supplémentaire avantageuse sur cet avion. Alors je vais faire une pause de courte durée pour vous montrer de quel plugin il s'agit. Il s'agit du plugin G1000 NXI. Donc ça reprend en fait vraiment un plugin moderne qui permet en fait à l'avion d'avoir des écrans plus sophistiqués, plus élaborés, et aussi d'avoir un meilleur avion, tout simplement, digne de ce nom. Et notamment sur le GPS qui est amélioré, le PFD, comme je vous l'ai montré à l'instant, on va y retourner de toute façon. L'avantage de ce plugin est qu'il est en fait téléchargeable directement sur l'onglet boutique du simulateur. Une fois que vous êtes dans votre simu, vous allez sur l'onglet boutique. Je précise que c'est un mode complètement gratuit, qui ne pèse pas lourd, qui se télécharge très rapidement, et puis surtout il permet vraiment de favoriser votre expérience sur les avions équipés du G1000. Alors je vous invite vraiment à télécharger, alors déjà à consulter des pages sur cet utilitaire, mais vraiment de le télécharger parce que il fait vraiment la différence. Voilà, petite parenthèse refermée, on retourne dans le simulateur, et comme je vous le disais, cette vidéo concerne la phase de descente, approche ILS et atterrissage. De retour dans l'avion en direction de Deauville, nous sommes à 12 000 pieds. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile avant tout, et puis comme toujours je tiens à vous remercier pour vos retours positifs, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos encouragements, ça me fait vraiment très plaisir et je suis comme toujours très heureux de pouvoir vous apporter du contenu, de l'info et de pouvoir vous aider. Je suis à 12 000 pieds, je suis en pression standard, environ une vitesse indiquée de 152 nœuds. Et là vous voyez, en fait grâce au G1000, le plugin, on constate que sur la map, vous avez la map ici qui est plus grande que la map du côté pilote. Ça permet, même si vous cliquez sur FPL Flight Plan, de faire de la place. Je reclique ici pour voir les points de la route et on distingue avec le bouton Range ici pour le zoom que nous avons une bonne chose, nous avons le point de Top of Descent. C'est à partir de ce point là sur la carte qu'il faudra débuter notre descente. Ce que nous pouvons déjà faire, alors vous savez que cette carte là est reportée ici en plus petit, c'est également la carte qui est dans la barre d'outils du simulateur qui est consultable bien entendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement connaissance sur Navigraph par exemple de l'altitude à laquelle l'ILS va être intercepté. Et on voit que ici, au niveau du plan de descente, l'altitude première, si je puis dire, correspond à 3000 pieds ici. Et avec la forme géométrique qu'on a là, c'est bien sur cette trajectoire. D'ailleurs, je peux activer le triangle rose ici. Notre géolocalisation sera faite au moment voulu, mais c'est bien 3000 pieds. Donc je vais paramétrer 3000 pieds sur le PFD. Ici en bas à gauche altitude, la molette du fond pour les milliers, ça va plus vite. Je suis bien sur 3000 pieds.
Je suis bien synchronisé comme toujours avec mon GPS ici. Donc quand vous cliquez sur CDI, c'est bien sur GPS avec le trait rose. On voit bien que l'avion d'ailleurs suit la route avec les indications qui lui sont données dans le plan de vol, que vous pouvez consulter également sur l'écran de gauche qui étant plus petit que l'écran de droite comme toujours. Et l'avion suit son cours. Donc en fait, dans environ 11 nautiques miles, on arrivera au prochain point. Le top of descent sera en fait, au moment du virage, donc c'est une bonne information. On a bien paramétré les 3000. L'avion suit la route du GPS. Quand on passera les 5000 pieds, eh bien, nous pourrons repasser en QNH local à Deauville en temps réel. On verra ça tout à l'heure. Et là, vraiment, le but de cette vidéo, et on peut voir d'ailleurs qu'il est superbe, hein, le cockpit est vraiment bien fait, les sièges, vraiment le détail est sublime. N'oubliez pas de télécharger le mode DA62X, qui permet d'améliorer fortement l'avion sous tous ses angles. Et le but de cette vidéo, comme je vous le disais, est de voir comment se comporte l'avion lors de la descente, mais surtout lors de l'approche ILS, pour la capture ILS, avec le localizer et le glide slope. On va voir ça ensemble. Et aussi l'intérêt de cet avion qui est léger, comparé à un avion lourd ou gros porteur comme l'Airbus, eh bien c'est de prendre la main manuellement sur le pilotage pour la maniabilité, voir comment il se comporte, voir comment il réagit. C'est vraiment un intérêt de pouvoir prendre le contrôle de cet avion avant l'atterrissage, ou en tout cas lors de la phase finale, pour que vous puissiez voir déjà vous, personnellement, comment l'avion se comporte quand je modifie sa trajectoire ou son assiette, etc. Et puis ça vous permettra d'avoir un visu, et puis moi aussi de me familiariser dessus. L'intérêt est vraiment pour cet avion de faire un atterrissage en manuel à la fin. On va voir comment quand même il capture l'ILS pour s'en assurer. Et on verra tout ça. Bon, on se rapproche du top of descent ici. Ce que je vais faire, je vais aller voir sur ma charte aéroport. Vous savez qu'on va capturer le localizer et glide slope. Il nous faut donc la fréquence qui est indiquée en haut à gauche ici, 111 décimales 55. On va bien sûr la paramétrer. Ici en haut à gauche, donc vous voyez que vous avez nav, c'est la fréquence qu'on va devoir mettre, 111 décimales 55. Je revérifie ici, c'est bien ça. Donc je vais aller 111 décimales 55 ici, on est bien paramétré. Je la bascule en active. Et donc c'est bon. Et d'ailleurs, il faut que j'aille sur le dessus. C'est ici, pardon, autant pour moi. 111 décimales 55 à passer en active. Voilà, les deux sont à droite. Et c'est bon. C'est bien en activé ici. Il faut bien appuyer sur le bouton et ensuite vous faites circuler les molettes pour activer votre fréquence en active en cliquant ici sur la double flèche pour qu'elle passe sur la droite. Et de cette façon, c'est bon. On passe sur le top of descent. Et bien c'est parti. On va cliquer sur vitesse verticale ici. C'est parti. Ça s'est activé. Nose down. Le bouton en bas à droite. C'est parti. On descend. On va commencer par 1000 pieds minutes. L'avion accélère. Vu qu'il y a une assiette à piquer pour la descente, c'est normal. Il accélère quand on descend. Donc je vais réduire les gaz manuellement. Pour rester dans la plage de vitesse verte. La plage de vitesse jaune est en fait la plage de vitesse qui n'est pas recommandée en atmosphère turbulente. Bon, on se rend compte qu'il y a quand même un bon vent de face de 29 nœuds. On va se contenter de rester sur la plage de vitesse verte, décélérer davantage. On voit que le prochain point, toujours à vérifier que le prochain point d'ODIM qui est sur la charte, c'est bien cohérent. On est à 3000 pieds, il est à peu près dans 25 nautiques miles. On continue comme ça, on va voir comment l'avion se comporte. Toujours faire preuve d'anticipation aussi. Ce qu'on peut également faire, c'est aller sur la page TMR-REF, qui permet de consulter les vitesses. On voit que la vitesse propre à l'atterrissage correspond à la première ligne, glide, et on va devoir se contenter d'un atterrissage à environ 87 nœuds. Donc on garde cette vitesse en mémoire, bien entendu. Je
peux rebasculer sur Flight Plan. On suit le plan de descente. On se prépare à réactiver nos landing lights ici, dès que nous allons passer les 10 000 pieds. On voit que la vitesse est bonne, on est stabilisé au niveau de la vitesse, c'est normal. L'avion a stabilisé également son taux de descente. Ce que je peux faire, c'est réduire un petit peu, nose up, passer à 700 pieds. On a passé les 10 000. On allume les landing lights, pardon. Petite vue extérieure. C'est un peu nuageux sur les côtes normandes et un petit peu venteux. On va voir tout ça tout à l'heure en détail. On est en plein vent de face. On continue comme ça. Je vais peut-être même réduire. On voit qu'on a encore un 22 nautiques miles du prochain point. On est à 9450 pieds. Je vais réduire en faisant nose up le taux de chute pour être à 400 pieds minute. L'avion va décélérer, donc je réajuste ma puissance pour quand même garder une vitesse convenable et satisfaisante. Donc vous voyez, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a une différence sur le PFD de chaque côté. L'avantage est qu'ici la carte est beaucoup plus grande. Voilà, on voit bien la dernière trajectoire ici. On a vraiment un bon rendu et une belle carte avec les paramètres moteur ici, l'huile moteur, la température d'huile, etc., la puissance. Et au niveau du plan de vol, c'est bien détaillé. On voit qu'il faut être à 3000 comme convenu suite à la charte Navigraph. Vous pouvez également consulter, pour ceux qui n'ont pas Navigraph, les chartes directement sur internet sous réserve qu'elles soient bien à jour en tapant le code aéroport en question sur Google par exemple, et puis vous tapez charte juste à côté et ça vous permet d'avoir des cartes qui ressemblent à celles de Navigraph. D'ailleurs, j'y pense, si jamais vous voulez un tuto spécifique sur le G1000 NXI, notamment ce plugin qui est disponible sur plusieurs avions, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir en tout cas si je peux vous aider par rapport au G1000. C'est bien de pouvoir se familiariser avec, et je pense que ça peut être un bon point, voilà, de s'habituer à l'avenir. Là, je voulais vraiment vous montrer dans un premier temps comment faire toutes ces étapes avec cet avion, que je trouve vraiment bien. On va continuer comme ça, on est plutôt bien. Donc on a bien rentré la fréquence ici en active. Fréquence de communication, pas d'ATC, pas nécessaire de toucher à cette fréquence, de toucher à cette partie du PFD. Ce qu'on peut faire, PFD, alors là on a bien pour l'onglet vent ici en option 3, c'est parfait. Donc petite indication quand vous voulez repasser au QNH local, là on est en standard, parce qu'on avait passé 5000 pieds au départ. Dès qu'on va repasser les 5000, on va rappuyer ici sur standard barreau pour repasser en QNH local. Et puis on se mettra à jour par rapport à la pression qui est à Deauville au moment voulu. Et ici on peut corriger la donnée relative à la pression, soit en hectopascal pour l'unité de mesure, ou sinon le pouce de mercure. On va rester sur hectopascal, qui est la valeur propre au vol en France en tout cas. On va rester comme ça. Et vous verrez qu'on touchera ce bouton CDI pour notamment la capture du localizer. Mais ça sera un petit peu plus tard. Ce qu'on peut faire, alors vous voyez que l'avion continue, il est stabilisé. On va accentuer légèrement notre descente. On continue. Ce que je peux également faire pour une indication, on voit que c'est la piste 30 qui est ciblée pour l'atterrissage à Deauville. Ce qu'on peut également voir, c'est que bon, c'est la piste 30, mais le cap final, ou en tout cas le cap d'approche, ou l'orientation de la piste est au 297 degrés.
Ce que je vais faire, je vais le paramétrer ici sur mon heading pour 297 degrés, le bouton de gauche, pour avoir bien l'axe de la piste au niveau de mon cap. Voilà, l'orientation magnétique de la piste. On continue. Donc là, l'avion continue sa descente, hein, comme toujours. Quitte à accentuer un peu la descente pour être peut-être un peu en avance sur la capture de l'ILS, c'est pas grave, ça nous arrange. On réajustera ensuite. Bien entendu, comme vous le savez, j'ai augmenté mon taux de chute, donc je vais diminuer ma vitesse manuellement. Allons-y. Là, au niveau de l'anémomètre, l'indicateur de vitesse, on voit qu'à partir des 120 nœuds, il y a un trait blanc. C'est la plage de vitesse blanche. C'est à partir de ce trait-là qu'il faudra sortir les volets. Ce sera vraiment pour la phase finale, quand on va vraiment s'approcher de la capture ILS pour être au point. Qu'on essaye de maintenir une vitesse conséquente. Voilà, c'est très nuageux, mais on voit déjà le terrain. On s'en rapproche, la piste ne sera pas loin. On sait qu'il y a un virage final qui se fera plein ouest. Là vous avez les disjoncteurs aussi, hein, qui ne sont pas actifs. Mais je trouve que le cockpit est vraiment bien modélisé. Il est vraiment chouette cet avion. Alors vous allez voir que, comme je vous le disais, ça va être un atterrissage en manuel à la fin, pour que vous puissiez voir comment il se comporte. Bon, il est très sensible, hein, c'est un avion léger. Rien à voir avec les autres, avec les avions lourds. On va essayer de faire au mieux. On se rapproche bientôt de l'altitude de transition de 5000 pieds. Je vais anticiper. C'est toujours mieux d'anticiper. On va aller sur PFD, l'onglet PFD, et on se prépare à cliquer ici, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Je corrige un petit peu mon taux de chute, voilà, je le diminue. On a passé les 5000, c'est reparti pour le QNH local. Standard barreau, et la touche B du clavier, ce qui nous amène à un QNH local de 1025 hectopascal en temps réel. On continue, on voit qu'on est à 6 nautiques miles du prochain point d'Odim pour l'ILS. Ce que je vais faire, je vais accélérer ma descente. Je vais commencer à décélérer manuellement. Voilà, la manette des gaz qui est ici, et je peux ajuster en conséquence. Au niveau des lumières, nous sommes bons. Les fréquences de navigation sont sur active. Check gear, c'est normal. L'avion décélère, donc il nous envoie un message d'alerte. On va se préparer bientôt à sortir les volets. Qu'on arrive au prochain point dans quelques instants. Je vais également d'ores et déjà remettre sur on les pompes. Donc la pompe en fait sert à assurer l'arrivée du carburant au moteur. Donc il est préconisé de mettre la pompe sur on dans les phases où un problème d'alimentation serait problématique à gérer. Donc en fait, c'est en prévision d'une éventuelle remise des gaz qu'il faut remettre la pompe sur on. Même si le risque de panne en approche ou en finale est relativement faible, pour le moteur comme pour les circuits carburants. Il y a faible puissance lors de ces phases-là, donc faible débit carburant. D'où l'intérêt de les remettre. Donc c'est chose faite. Vous voyez qu'on a 3300, on est quand même un peu en avance, mais c'est pas grave, hein, on arrive dans 2 nautiques. Je vais diminuer mon taux de chute. Voilà, l'avion décélère.
J'arrive dans le trait blanc, et bien écoutez, c'est le bon moment pour sortir un cran de volet ici. Je l'ai fait de mon côté avec mon joystick. C'est bien apparu pour un cran de volet ici, le bouton s'est abaissé, et visuellement on s'en rend compte. Voilà. Altitude qui clignote, c'est normal, on atteint notre altitude cible. Donc je vais quand même réaccélérer, parce que vu qu'il y a eu la sortie d'un cran de volet, eh bien ça augmente la portance de l'avion, donc l'avion a tendance à diminuer sa vitesse d'approche, ce qui est l'effet voulu, mais on veut quand même qu'il garde une vitesse satisfaisante. Donc je vais remettre ici les vitesses, pour avoir bien connaissance de la vitesse lors de l'approche, c'est 87 nœuds. On n'oublie pas ce détail. Et ce que je vais faire, voilà, il est stabilisé à 3000 pieds, il va se préparer à tourner, ça clignote ici, c'est parti. Et on va cliquer dans un premier temps sur approche, sur CDI, pour qu'il se mette sur le lock. Alors il est gardé en mode GPS. Voilà. Avec le lock en vert, c'est tout bon. Bon, j'appuie une fois de trop sur le bouton approche. C'est pour ça qu'il se remis en mode GPS. Tout est normal. On voit bien que le lock est en vert. Il va se synchroniser ici avec les indications de la rose des caps pour pouvoir s'aligner sur la trajectoire. Voilà, il fait ses manips tout seul avec le pilote automatique. On voit ici que le G de Glide Slope, la flèche verte, est en haut. C'est en blanc. Ce n'est pas encore actif. Le petit losange ou le petit triangle va se mettre à descendre au niveau des ailes, voilà, au milieu du PFD. Et c'est à ce moment-là que quand le Glide Slope va s'aligner ici, au milieu, que l'avion va capturer le plan de descente. Donc la luminosité s'améliore petit à petit. On garde cette vitesse-là, on n'a pas encore capturé le Glide Slope. Le localizer est bien capturé, ici ça ne bouge plus, c'est stabilisé, c'est parfait. Je vais commencer légèrement à réduire la puissance pour anticiper, parce que plus on avance, plus le losange forcément vert va venir se synchroniser. Voilà, tranquillement, je décélère, vraiment légèrement. L'avantage de ce plugin G1000, c'est qu'en fait, et même pour le mode DA62X, c'est qu'au niveau de la gestion de la puissance ici, quand vous touchez à la manette des gaz, que ce soit pour accélérer, décélérer, changer le régime, et bien ici c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup moins sensible qu'avec le mode par défaut. Sur le mode par défaut, alors peut-être que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, dès que vous touchez à la manette des gaz, ne serait-ce qu'un petit peu, vraiment légèrement, c'est très sensible ici au niveau des gaz et ça devient vite parfois compliqué. Là je vous invite vraiment à déjà télécharger le mode DA62X et le G1000 NXI. Comme convenu, le Glide Slope va venir s'aligner, il se rapproche, je vais décélérer. Encore. Je peux faire actionner le train d'atterrissage, donc je vais le sortir, c'est ici. Donc de mon côté, voilà. On sort le train. L'avion décélère parce que forcément le train d'atterrissage augmente, la sortie du train augmente la traînée, donc l'avion ralentit. Le Glide Slope ici se synchronise, ça clignote, il vient s'aligner tranquillement. L'avion va s'aligner tranquillement sur le plan. Ainsi, le taux de chute va commencer à augmenter légèrement. L'avion ne descend pas très vite pour l'instant. La vitesse ainsi est stabilisée autour des 100 nœuds. Donc je vais le faire décélérer manuellement pour tenter d'arriver au fameux 87 nœuds. Et l'avion va s'adapter. GS de Glide Slope ici ne clignote plus, il est fixe, il est capturé. On est en configuration vent de face, c'est parfait.
On voit comment l'avion se débrouille au niveau de l'ILS, voir comment il réagit. Il faut juste bien ajuster la vitesse et rester aux alentours des 87 nœuds, en tenant compte du vent, qui favorise tout de même notre approche. Et ce que je vais faire, je vais basculer le dernier cran de volet ici pour la phase finale, sur l'information landing. Forcément, les volets diminuent la vitesse d'approche et la vitesse de décrochage. Il faut ajuster la vitesse soi-même pour rester là où il faut. Je vais enlever ça, même ça aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est pas trop mal, hein. On voit que l'avion est aligné sur le plan de descente. Il y a 2 lumières rouges et 2 lumières blanches au niveau du PAPI, qui est une indication lumineuse permettant d'indiquer au pilote s'il est situé sur le bon plan de descente. C'est une bonne chose. C'est symétrique, 2 lumières de chaque côté. L'avion est sur le plan. C'est cohérent. On est aligné ici avec le glide slope. On voit également qu'au niveau de l'axe, eh bien, on est plutôt en face, hein. Effectivement, le lock ici nous permet d'indiquer avec la trajectoire verte et le logo de l'avion que nous sommes bien alignés. Et au niveau de la vitesse, nous sommes bons, à peu près. Comme je vous l'ai dit, je vais bientôt déconnecter le pilote automatique pour prendre le contrôle, à la fois sur tous les axes en fait, sur la gouverne de profondeur, les ailerons, la puissance, tout, pour voir comment réagit l'avion. Les 3 informations essentielles, je le rappelle, pour un atterrissage réussi, ou en tout cas maximiser ses chances de réussite, c'est la vitesse, maintenir sa vitesse, le plan, le glide slope, avoir un bon plan de descente convenable par rapport à ce qui nous est donné, je dirais même irréprochable, pour faire un atterrissage comme il se doit, l'axe, bien aligné avec la piste, mais également le point d'aboutissement, de voir, même sans zoomer, où est-ce que vous souhaitez vous poser idéalement. Là, l'avantage avec cet avion léger, c'est qu'il est plus facilement maniable qu'un avion gros porteur. Donc, je vais prendre le contrôle, je vais déconnecter le pilote automatique, déconnecter le flight director, même si vous allez voir que par moment il peut se reconnecter. Et on voit ce que ça donne au niveau de l'arrondi à la fin. Il faudra faire en sorte que en fait, l'avion se pose en douceur avec le train d'atterrissage, en ayant l'impression que l'avion va s'enfoncer, mais on ne veut pas qu'il s'enfonce au niveau de la piste. Alors vous allez voir que je vais réduire les gaz au dernier moment, hein, pour faire l'arrondi. Et nous aurons également l'effet de sol, qui est un effet qui se produit également au décollage, mais là l'atterrissage, c'est un effet qui a tendance à rallonger la distance d'atterrissage. Donc on va voir comment se comporte l'avion. C'est parti. J'ai déconnecté le pilote automatique, le flight director aussi, voilà, ça a annulé les informations. Je prends le contrôle des gaz. Vous voyez, c'est sensible. L'avantage est que le glide slope à droite m'aide pour voir où je me situe, le PAPI aussi. Nous sommes bons au niveau de la vitesse, l'axe nous sommes bons. Le plan, ça m'indique que je suis légèrement bas. Mais on va continuer comme ça. Je vais quand même augmenter l'incidence. Continuons comme ça. On va voir ce que ça donne. La piste sera assez longue, logiquement, pour l'avion. Je augmente un petit peu la vitesse, voilà, on ajuste, hein. On voit en conséquence ce que ça donne. Allez, on se prépare. On veut pas que l'avion s'enfonce, on veut pas qu'il s'enfonce, on veut pas, je réduis les gaz à fond. Voilà. Nous avons atterri. Là, l'avion va forcément ralentir tout seul.
Je remets un peu de puissance. Ce qu'on va faire, là on est centré hein, sur le marquage axial discontinu blanc de la piste, 30. Je vais juste me mettre en extérieur. Il me semble qu'il y a une raquette ici pour faire un demi-tour. Je vais faire ça, voilà, avec le marquage au sol jaune. On va faire ça. Hein. Je vais rallumer les lumières de taxi pour le roulage. Je peux désactiver les lumières d'atterrissage, de landing, lights, les strobes également. Rentrer les volets. Et je vous propose ainsi de continuer notre roulage jusqu'au parking de Deauville. Un demi-tour, le seuil décalé de la piste opposée. Voilà. Alors comme vous avez pu le constater, l'avion est très sensible sur tous ses axes. Que ce soit lors des inclinaisons, l'augmentation de l'assiette, la diminution de l'assiette, tout. Et c'est vraiment pour ça que je vous invite réellement à vous familiariser avec cet avion. Déjà vous allez voir que par rapport au décollage il est très sensible. Il lève, il se redresse très facilement. Mais il vaut vraiment le détour. Vraiment, c'est un très bon avion. Très bon avion. La piste est légèrement avec quelques bosses. On voit qu'elle n'est pas très plate. L'avion a tendance à gigoter un peu. C'est normal. Alors, il me semble que la bretelle est bientôt. Commencez à décélérer un petit peu. Surveillez votre vitesse ici, au niveau du roulage. Ah non, autant pour moi. Là, c'est une surface qui est gazonnée. Nous, on va prendre la prochaine à droite. On continue, tranquillement. Donc là on peut appuyer ici sur Flight Plan. Voilà. Puis on va voir à la fin comment mettre l'avion sur off, comment l'éteindre, comment procéder à l'extinction des moteurs, des systèmes électriques. Je remets légèrement de la puissance pour entamer mon virage et anticiper. Super. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer comme ça. On a même un joli Cessna ici. Donc on va aller de son côté. Hein. On va se rapprocher. Voilà, lui il est sur cet axe, eh bien je vous propose d'aller sur l'axe suivant. Là, je me mets en deuxième vue personnalisée pour avoir un visuel sur le marquage au sol. Là c'est vrai que c'est un petit peu juste, sinon on appuie sur la barre d'espace. Hein. Voilà, pour se rendre compte. Voilà. Et bien voilà. Je mets le frein de parc, la touche V de mon clavier. Sinon c'est le bouton qui est ici, le levier, pardon. Le frein de parc étant serré, ce qu'on peut faire à présent, c'est désactiver les lumières de taxi pour le roulage. C'est à présent terminé. On va d'ores et déjà éteindre les moteurs. Donc la sécurité qui est ici, on la retire. Vers le bas, la flèche du bas pour le premier. Le second. Voilà. On peut dès à présent éteindre nos feux de position. Ensuite, chose qu'on va pouvoir faire, donc les volets sont déjà rentrés ici. Les alarmes, c'est normal, hein, vu qu'on a éteint les moteurs. Ce qu'on peut faire, c'est à présent désactiver l'alternateur. On va reprendre dans ce sens. La première pompe.
le moteur gauche, moteur droit, l'autre pompe, et vous verrez qu'en appuyant ici sur l'avionique, eh bien l'avion va se mettre sur off et qu'on aura notre journal de pilote qui va s'afficher, c'est normal. Voilà. Et tout est bon, c'est normal, tout est bon, ça c'est bon. Et la batterie. Écran sur off. Voilà. Bon, vous voyez, c'est très rapide. Hein. Il est aussi rapide à allumer qu'à éteindre. C'est l'avantage. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a abordé les phases de descente, d'approche en ILS et d'atterrissage manuel. J'espère que ça vous aura plu, surtout que ça pourra vous aider par rapport à cet avion. J'insiste vraiment sur ce point de télécharger le mode DA62X ainsi que le G1000 NXI. Ça apporte vraiment une touche de réalisme en plus, de l'originalité, un côté expérience entre guillemets sensationnel, et je vous invite vraiment à vous pencher sur cet avion parce que je vous affirme et vous confirme qu'il est tout simplement très bien. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est très simple, mais il est vraiment très bien. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, la moindre interrogation par rapport à cet avion, ou même sur d'autres, sur mes autres vidéos. J'espère que ça vous aura été utile. De toute façon, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir un tuto personnalisé par rapport au G1000 NXI, une prise en main totale de A à Z avec cet avion par exemple. Et dans tous les cas, je serai ravi de pouvoir vous proposer d'autres vidéos et d'autres tutos par rapport à FS 2020. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, effectuez de bons vols, et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Au plaisir, à très bientôt tout le monde, et à bientôt. Ciao!